Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Les priorités, fixer des objectifs, s'assurer que des choses importantes sont faites à temps, tout cela fait partie de la vie d'adulte, que nous ayons envie d'être adultes ou non. Bonjour, je suis Thomas Roland et je vous souhaite la bienvenue sur Radio WLC. Johann Wolfgang von Goethe était un romancier, dramaturge, poète, critique, scientifique et homme d'État allemand. Beaucoup le considèrent comme la plus grande figure littéraire allemande des temps modernes, disons des temps relativement modernes. Il est mort en 1832. Bref, il a dit, je cite, « Les choses qui comptent le plus ne doivent jamais être à la merci de celles qui comptent le moins ». Eh bien, l'autre jour, Jean-Olivier a fait un commentaire qui m'a vraiment intrigué. Il a dit que ce sur quoi les prédicateurs et les responsables d'église se concentrent aujourd'hui est très différent de ce sur quoi le Sauveur s'est concentré dans ses enseignements. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler à ce moment-là, mais cela a piqué ma curiosité. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui est le plus haut sur notre liste de priorités. Alors Jean, que voulais-tu dire par ce commentaire ? Penses-tu que nos priorités aujourd'hui ont, je ne sais pas, changé par rapport à celles du Sauveur ? Et si oui, pourquoi et quoi ? Ou comment pouvons-nous réaligner nos priorités sur celles de Christ ? Je pense vraiment que notre centre d'intérêt s'est déplacé, Thomas. Si tu parles à n'importe quel chrétien et tu demandes pourquoi il ou elle est chrétien, il te donnera des réponses comme « il aime Dieu »,« il veut aller au paradis », etc. De nombreux sermons se concentrent sur les besoins ressentis de leur congrégation. Et il y a certainement une place pour cela. Après tout, si la vérité ne peut être appliquée à un niveau pratique dans notre vie quotidienne, à quoi sert-elle ? C'est très vrai. Si une vérité ou une doctrine spécifique n'a pas d'application pratique, pas de principe qui puisse te profiter maintenant, à quoi bon ? Cela dit, je pense qu'il est important de reconnaître ce à quoi Yahushua a accordé le plus d'importance et de temps en temps de vérifier si nous sommes alignés à cela. Nos priorités sont-elles alignées sur les siennes ? Je dois admettre que je n'ai jamais vraiment pensé à cela auparavant, mais c'est un très bon point. Ça me rappelle quelque chose que Stephen Covey a écrit un jour. Stephen Covey ? Oui, c'était un homme d'affaires américain. Il a écrit un livre intitulé... il a écrit un certain nombre de livres en fait, mais son livre le plus célèbre et le plus populaire s'intitule « Les 7 habitudes des gens efficaces » ou dans une version française plus récente, « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Ah oui, j'ai entendu parler de ce livre. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler plusieurs fois. C'est un bon livre. Quoi qu'il en soit, l'une des choses qu'il dit est « La priorité est de donner la priorité aux priorités ». Ou dans une autre formulation, le principal est de garder la chose principale, la chose principale. Le principal est... Redis-le encore une fois ? Le principal est de garder la chose principale, la chose principale. On pourrait aussi dire l'essentiel, c'est de garder l'essentiel, l'essentiel. C'est une façon intelligente de se rappeler de garder nos priorités de façon directe et concentrée. J'aime beaucoup ça, je vais m'en souvenir, parce que nous tous, en tant que chrétiens, nous devons aussi garder la chose principale, la chose principale. Alors parlons de choses spécifiques. Par exemple, d'un point de vue commercial, l'essentiel est le résultat financier. D'un point de vue éducatif, l'essentiel est la connaissance. Du point de vue de l'éducation de nos enfants, l'essentiel est d'éviter que nos enfants finissent en prison. Je plaisante bien sûr. C'est élever des enfants qui te soutiendront dans tes vieux jours, n'est-ce pas ? Mais plus sérieusement, quelle est la chose principale du point de vue d'un chrétien ? Eh bien, lisons-le. Dans Matthieu 6, verset 33, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels Yahushua s'est concentré dans son ministère public qui, pris ensemble, sont tous comme des facettes de la chose principale. Mais je pense que Matthieu 6, verset 33 pose le meilleur fondement. Très bien. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Yah,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà la chose principale pour les chrétiens. Voilà ce qui doit venir en premier dans la vie de tous ceux qui souhaitent gagner la course, pour utiliser l'analogie de Paul. Le problème, c'est que le diable est aussi conscient de ce qu'est la chose principale, et il accumule dans nos vies les soucis, les inquiétudes et les facteurs de stress de toutes sortes pour nous distraire de l'essentiel. Combien de fois as-tu dormi trop longtemps parce que tu ne voulais pas que le lendemain arrive? Ou bien peut-être que ton sommeil a été perturbé parce que tu t'inquiétais pour une chose ou une autre. Puis le lendemain matin, tu es tout simplement trop fatigué pour te lever, alors tu te retournes et tu appuies sur le bouton « Répéter l'alarme » en manquant par cela ton temps de dévotion personnelle matinale. Eh bien, si je suis tout à fait honnête, plus souvent que je ne veux l'admettre. Pareil pour moi. Et écoutez les amis, ce n'est pas pour imposer un fardeau supplémentaire à qui que ce soit. Yah sait que nous ne sommes que poussière et que nous avons des fragilités physiques. Mon but n'est pas de faire claquer un fouet et de vous faire sortir du lit quand vous n'avez pas assez dormi la nuit précédente. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous faisons confiance à Yah, lorsque nous lui confions nos fardeaux de stress, d'inquiétude et d'anxiété, c'est lui qui les porte pour nous. Nous n'avons pas besoin de nous laisser piéger par les distractions de Satan. C'est vrai, parce que le stress est souvent bien réel. Bien sûr qu'il l'est. Et pour beaucoup de gens, plus ils avancent dans la vie, plus ils prennent de l'âge, plus la vie leur devient stressante. Mais si nous sommes conscients que ce fardeau de stress et d'anxiété est utilisé par Satan pour détourner nos yeux du prix, pour nous distraire de l'essentiel, à savoir la recherche du royaume de Yah, alors ces pièges perdent de leur puissance. Pierre avait aussi quelque chose à dire à ce sujet. Écoutez, c'est 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 10. Il est écrit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Yahushua Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous pouvons toujours faire confiance au Père pour marcher avec nous à chaque étape du chemin. Il veut porter nos fardeaux si nous voulons bien lâcher prise et le laisser faire. Et ce qui est beau avec le Père, c'est qu'il connaît nos limites. Il connaît nos limites mieux que nous. Il sait combien nous pouvons supporter et quand c'est trop. Il y a une très belle analogie dans l'Ancien Testament qui nous montre à quel point le Père prend soin de ses enfants. Elle se trouve dans Ésaïe chapitre 14 au verset 11. Et lisons-le. Il est écrit: Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Il est sûr de garder l'essentiel. Il est sûr de laisser nos ennuis, nos problèmes et nos facteurs de stress à Yahweh et de nous concentrer sur la recherche de lui et de son royaume. Tu as dit avant qu'il y a plusieurs aspects ou facettes différentes de la chose principale sur laquelle Yahushua s'est concentré. Quels sont les autres éléments sur lesquels il s'est concentré dans son ministère ? Eh bien, partager avec les autres les vérités que nous avons eu le privilège de recevoir devrait faire partie de nos priorités. Tournons-nous vers Matthieu 28 et lisons les versets 19 et 20. C'est un verset très responsabilisant car il associe une mission à une promesse qui nous permet d'accomplir cette mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons donc faire des disciples de toutes les nations. Maintenant, ça ne signifie pas que nous devons dénoncer les autres. C'est là que Satan se faufile et que beaucoup trop de chrétiens finissent par détourner les gens du christianisme en fait. Comment cela ? Dans notre désir de faire de toutes les nations des disciples, nous nous y prenons souvent de la mauvaise façon. Nous finissons par pointer du doigt les péchés des autres. Nous dénonçons leurs péchés, leur comportement ou leur dépendance que nous ne nous considérons pas nous-mêmes coupables d'avoir commis, en passant sous silence les choses dont nous sommes coupables. Et nous appelons cela les avertir. Et nous pensons que c'est censé leur montrer l'amour du Père. Eh bien, comment allons-nous en faire des disciples alors ? Leur faire remarquer quelque chose qu'ils font et qui pourrait leur coûter la vie éternelle est un acte de bonté, je pense. Un acte d'amour. En leur montrant l'amour du Père.
Les dénoncer durement pour un quelconque péché, c'est s'arroger présomptueusement le rôle de l'Esprit Saint. C'est le travail de l'Esprit Saint de convaincre du péché, pas le tien ni le mien. Quand l'Esprit de Yah convainc de péché, Yah sait exactement quelle approche adopter pour atteindre le cœur. C'est pourquoi Yah ne nous a jamais confié la tâche de convaincre les autres de péché. Nous devons attirer les autres à Yah en les aimant avec le même amour ouvert, acceptant et non culpabilisant que Yahushua a montré aux prostituées et aux publicains. Un autre aspect du fait de garder l'essentiel, c'est d'aligner nos demandes de prière sur la volonté de Yah et de prier pour que le futur royaume de Yah puisse voir le jour sur la terre. Tu sais, je n'y avais jamais vraiment pensé avant, mais tu as raison. Cela apparaît même dans le Notre Père. Matthieu 6, verset 10. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton royaume vienne dans la King James, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est vrai, c'est important de prier pour cela. Trop souvent nous pensons, cela a été prophétisé, cela se réalisera. Je n'ai pas besoin de le demander. Mais quand nos prières s'alignent sur la volonté de Yah, il peut faire plus en réponse à nos prières qu'il ne pourrait le faire autrement. Car souvenez-vous, il ne force jamais la volonté humaine. Yah est très poli, il attend que nous demandions. Voici donc les principales choses que nous devons faire pour garder notre attention dans le bon domaine. Premièrement, chercher d'abord le royaume de Yah et sa justice. Deuxièmement, révéler aux autres l'amour de Yah par la façon dont nous les traitons, avec le même amour bienveillant et la même acceptation que Yah nous a montré. Et troisièmement, aligner nos prières sur la volonté de Yah. Pourrait-on dire que Yahushua est une personne orientée vers un objectif ? Son objectif a toujours été de sauver les pécheurs par la révélation de l'amour de Yah ? Non seulement il est orienté vers un objectif, mais il est orienté vers un objectif unique, un but précis. Regardons le chapitre 14 de Luc. Ici, Yahushua explique combien il est important de rester concentré sur l'essentiel. Lisons les versets 25 à 27. De grandes foules faisaient route avec Yahushua. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ce que Christ veut dire ici, c'est que nous ne devons rien laisser s'interposer entre nous et le royaume de Yah. Nous devons toujours mettre le royaume de Yah en premier. Ça s'applique dans nos vies personnelles, dans nos carrières et même dans nos mariages. Ça peut sembler dur. Tu ne peux pas être mon disciple si tu ne détestes pas tous tes proches. Mais il est clair qu'il ne parle pas littéralement ici, puisqu'il a dit à ses disciples d'aimer tout le monde, y compris leurs ennemis. Encore une fois, le but est de faire passer le royaume de Yah en premier. Eh bien, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui peut être comparable en importance au salut ? Qu'est-ce qui peut être comparable au fait de passer l'éternité avec Yah ? Ça me rappelle la question de Christ dans Matthieu 16, versets 24 à 26. Il est écrit : Alors Yahushua dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Ce sont des questions brûlantes. Elles le sont. Elles vont droit au but et font le ménage de tous les détails sans importance qui embrouillent nos vies et détournent nos esprits de la recherche de Yah et de son royaume. C'est là que le Sauveur a concentré ses sermons et ses paraboles. Ces paraboles les plus puissantes étaient en fait les plus courtes. Tournons-nous vers Matthieu 13 et lisons quelques-unes de ces paraboles. Lesquelles ? Celles que tu veux. Très bien. Verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. C'est juste un verset, mais il révèle comment nous sommes entièrement transformés quand nous gardons notre attention sur le royaume de Yah et que nous permettons à son esprit d'écrire sa loi sur nos cœurs. Une autre ? Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Les versets 45 et 46 disent :
Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Remarquons comment le point central de chacune de ces paraboles est la façon d'obtenir le royaume de Yah. Nous cachons la parole de Yah dans notre cœur, comme la femme a caché le levain, et la grâce divine va totalement transformer notre vie. Nous découvrons les richesses du royaume de Yah, et comme l'homme qui a trouvé un trésor caché dans un champ, nous abandonnons tout ce qui pourrait nous empêcher d'obtenir le royaume de Yah. Nous voulons passer l'éternité dans le royaume de Yah, alors, comme le marchand qui cherche la perle de grand prix, nous sacrifions tout ce qui pourrait nous empêcher d'obtenir ce que nous désirons. Voilà ce que c'est de garder l'essentiel, de rester concentré sur la chose principale, la priorité des priorités. C'est chercher d'abord le royaume de Yah et sa justice, sa droiture, en sachant que tout le reste s'ajoutera à cet unique et grand trésor. Presque tous les chrétiens ont entendu parler du temps de détresse et des 7 derniers fléaux. Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que les 7 derniers fléaux sont en fait la deuxième phase de la justice divine. La première phase de la justice divine sera horrible, mais encore mêlée de miséricorde. Elle est destinée à réveiller le monde à la réalité de l'époque dans laquelle nous vivons. Yahweh veut que ses enfants soient éveillés et conscients de ce qui se passe. Apprenez à connaître les 2 phases de la justice divine pour vous préparer et avertir ceux qui vous entourent. Rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Recherchez les épisodes sur la première et la deuxième phase de la colère divine. Il est encore temps, n'attendez pas. La vérité progresse et il y a beaucoup à apprendre. Tu sais, je ne m'en étais jamais vraiment rendu compte avant, mais tu as raison. Les pasteurs, les responsables d'église, les sermons, les livres spirituels ne se concentrent pas vraiment sur la recherche du royaume de Yah et de sa justice. Ce n'est pas le point central de leurs enseignements. Ce n'est pas le cas. Les dénominations les plus conservatrices peuvent avoir des sermons sur des points de doctrine particuliers qui distinguent leur dénomination. Les dénominations plus libérales chercheront, dans leurs sermons et leurs publications, à répondre aux besoins ressentis des membres de leur Église, mais en réalité, l'attention portée à la victoire, à l'entrée dans le royaume de Yah et à vivre avec lui pour toujours, n'est tout simplement pas ce qui est prêché ou discuté. Quelle est la raison de cette situation ? Eh bien, le diable, bien sûr. C'est comme si nous étions dans un brouillard mental. Même si les enseignements du Sauveur ont été prononcés pour le commun des mortels, c'est comme si les mots ne rentraient pas dans nos cerveaux. Ça me rappelle Ésaïe 29, versets 11 à 13. Il est écrit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Yahweh dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ou dans la King James « Et Yahweh a dit « Parce que ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore de ses lèvres, alors que leur cœur est loin de moi et leur crainte de moi est un commandement d'homme appris par cœur. » Ça le dit bien, c'est précisément ce qui se passe. Nous devons revenir à la recherche du royaume de Yah en premier. Et ensuite, tout le reste s'ajoutera, parce que chercher son royaume et sa justice, c'est l'essentiel. C'est la chose principale, c'est la priorité des priorités. Tom Wright est un spécialiste du Nouveau Testament et des écrits de Paul. Il est aussi évêque dans l'Église d'Angleterre. À la fin des années 1990, il a publié un livre intitulé « Jésus et la victoire de Dieu ». J'en ai ici une citation que j'aimerais que nous lisions. C'est très intéressant et cela souligne à quel point il est difficile, même pour les érudits les plus respectés du monde, d'avoir une compréhension très claire de ce qu'est précisément l'évangile du royaume, sur lequel nous devons nous concentrer. Et si tu ne sais pas ce que c'est, comment peux-tu te concentrer dessus ? Tu ne peux pas. Ok, allons-y, lisons ce qu'il a à dire.
En un sens, j'ai travaillé sur ce livre par intermittence pendant la majeure partie de ma vie. Mais j'ai commencé à y réfléchir sérieusement lorsque j'ai été invité en 1978 à donner une conférence à Cambridge sur l'Évangile dans les Évangiles. Le sujet était non seulement incroyablement vaste, mais je ne le comprenais pas. Je n'avais pas de véritable réponse alors à la question de savoir comment la vie entière de Yahushua, et pas seulement sa mort sur la croix de manière isolée, était en quelque sorte l'Évangile. C'est une déclaration étonnamment candide pour un érudit du niveau académique de Tom Wright. Il ne savait pas ce qu'est l'Évangile dans les Évangiles. Alors comment peut-on l'enseigner si on ne le sait pas soi-même ? Même s'il était passé par les études théologiques, il n'était pas préparé. Les études théologiques, les séminaires, enseignent chacun une saveur particulière du christianisme, selon la dénomination à laquelle ils sont attachés. Ils enseignent les différences doctrinales qui les distinguent des autres. Ils enseignent même des méthodes de croissance pour l'Église et comment s'occuper du troupeau. Mais ce qu'ils ne traitent pas, c'est l'évangile du royaume de Yah. Et pourquoi le ferait-il ? Les credos des églises passent tout aussi rapidement sur les enseignements de Christ. Ils sautent de sa naissance miraculeuse à sa mort, comme si ce qui s'est passé entre les deux n'était pas si important. Tu connais ces mots du symbole des apôtres, le credo. Je crois en Jésus-Christ qui a été conçu par le Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Oui, je me souviens de ça. Tu as raison. Comment se fait-il que l'ensemble de son ministère public et de ses enseignements soit passé à la va-vite ? Je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Comment cela s'est-il produit ? C'est grave. Eh bien, je pense que ça s'est faufilé jusqu'à nous. Je dirais que Martin Luther en est en partie responsable. C'était un grand homme qui a puissamment contribué à la cause de la vérité. Mais il était aussi humain et a fait des erreurs. Une grande partie du christianisme protestant d'aujourd'hui est basée sur Luther. Le problème, c'est qu'il n'est pas allé directement aux paroles de Christ pour trouver l'Évangile. Au lieu de cela, il est allé voir directement Paul, principalement la lettre aux Romains. Il faut admettre que c'est une façon plutôt étrange d'établir le christianisme protestant. Je n'y avais jamais pensé comme ça, mais tu as raison. Même si Romains 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi » est une vérité puissante, les lettres de Paul étaient toujours adressées à des personnes ou des situations spécifiques. Paul représente définitivement Yahushua, mais ses lettres abordent, comme tu l'as dit, diverses questions qui se sont posées dans l'Église primitive. Pour obtenir le pur message de l'Évangile, pourquoi ne pas aller directement à la source, Yahushua ? Dit comme ça, je dois admettre qu'il est étrange que Paul soit considéré comme le fondateur du christianisme. Il a peut-être été l'apôtre des gentils, des non-juifs, mais il n'en est pas le fondateur. Il est entré dans la foi plusieurs années après la Pentecôte. Mais c'est un phénomène très réel, à tel point que Tom Wright, lorsqu'on lui a demandé de donner une conférence à l'université de Cambridge, a réalisé qu'il ne comprenait pas l'évangile tel qu'il est enseigné dans les évangiles eux-mêmes. C'est une sacrée dénonciation qu'il a été assez honnête pour admettre. Mais ce n'était pas vraiment sa faute, on ne lui avait jamais enseigné, ni à l'école du dimanche, ni à l'église, ni au séminaire, l'évangile de Christ tel qu'il est présenté dans les évangiles. Voilà un homme bien informé, un érudit compétent, mais même avec sa prise de conscience, il n'a fait que gratter la surface de la vérité de l'évangile dans les évangiles. As-tu lu l'un de ses livres ? Oui, et étonnamment, il n'est toujours pas très clair dans ses écrits sur ce qu'est vraiment l'évangile dans les évangiles. Il y a aussi quelques points où il est clairement dans l'erreur. Par exemple, il croit que la seconde venue, ou parousie, de Yahushua, dont il est question dans les évangiles, a eu lieu en 70 de notre ère. Eh bien, c'est plutôt gênant. Faire dire Yahushua et Paul deux choses différentes pour parousie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, parousia est un mot grec assez courant qui signifie arriver ou présence. Quelle façon de brouiller encore plus la situation. Ce n'est pas tout. Tu connais C.S. Lewis ? Oui, c'était un écrivain et théologien qui a enseigné à Oxford et à Cambridge. Il était aussi un théologien laïque, n'est-ce pas ? Oui, en fait, ses livres abordent des thèmes de théologie chrétienne. Selon C.S. Lewis, Yahushua lui-même n'était pas un prédicateur de l'Évangile. Quoi ? Sérieux ? Mais pourquoi penserait-il ça ? Il a dit que l'Évangile n'était pas dans les Évangiles. Je sais, c'est choquant, mais ça nous aide à identifier ce qu'est la chose principale qui a causé la confusion dans la chrétienté. J'ai ici une citation que je voudrais que tu lises. Elle est tirée de ses lettres aux jeunes églises.
Encore une fois, c'est très choquant, mais nous devons savoir exactement ce qui a façonné cette vaste ignorance de l'évangile de Yahweh tel qu'il est vu dans les évangiles. Lisons donc cette citation de C.S. Lewis. Ok, il a écrit, je cite, « Les épîtres sont pour la plupart les premiers documents chrétiens que nous possédons. Les évangiles viennent plus tard. Les évangiles ne sont pas l'évangile, l'énoncé de la croyance chrétienne. Ils sont écrits pour ceux qui avaient déjà été convertis, qui avaient déjà accepté l'évangile. Ils laissent de côté de nombreuses complications, c'est-à-dire la théologie, parce qu'ils sont destinés à des lecteurs qui en ont déjà été instruits. En ce sens, les épîtres sont plus primitives et plus centrales que les évangiles, mais pas, bien sûr, que les grands événements que les évangiles racontent. L'acte de Dieu, l'incarnation, la crucifixion et la résurrection vient en premier. La première analyse théologique de cet acte se trouve dans les épîtres, puis, lorsque la génération qui avait connu le Seigneur s'est éteinte, les évangiles ont été composés pour fournir aux croyants un compte-rendu du grand acte et de certaines des paroles du Seigneur. Fin de citation. Incroyable. Tout simplement incroyable. C'est ce genre de raisonnement par un auteur très lu qui a façonné les connaissances de la chrétienté, ou son manque de connaissances, sur l'évangile de Christ tel qu'il est présenté dans les évangiles par Christ lui-même. Les évangiles ne sont pas l'évangile. Quelle déclaration incroyable et insensée. Mais tu peux voir à quel point le problème est répandu quand des érudits respectés ne peuvent pas non plus expliquer ce que c'est. Tant de connaissances et de compréhension ont été perdues. C'est tellement triste. Voici une autre déclaration de Luther. C'est encore plus choquant. En gros, Luther choisit les sources qu'il veut utiliser dans la Bible. Tous les écrits de Paul et l'évangile de Jean. C'est tout. Allons-y, lisons-le. Très bien. Il a écrit, je cite, « L'évangile de Jean est le seul, le tendre, le vrai chef des évangiles, à préférer de loin, de très loin aux trois autres et à placer bien au-dessus d'eux. » Moi, c'est Luther qui a dit ça ? Oui, c'est lui. Continuons à lire. Je cite, « L'évangile de Jean est le seul, le tendre, le vrai chef des évangiles, à préférer de loin, de très loin aux trois autres et à placer bien au-dessus d'eux. De même, les épîtres de saint Paul et de saint Pierre surpassent de loin les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. En un mot, l'évangile de saint Jean est sa première épître. Les épîtres de saint Paul, en particulier Romains, Galates et Éphésiens, et la première épître de saint Pierre sont les livres qui vous montrent Christ et vous enseignent tout ce qu'il est nécessaire et bon que vous sachiez, même si vous ne deviez jamais voir ou entendre aucun autre livre ou doctrine. C'est pourquoi l'épître de saint Jacques est vraiment une épître de paille comparée à eux, car elle n'a rien de la nature de l'évangile. As-tu saisi comment il a appelé le livre de Jacques ? Oui, une épître de paille. Tu sais, j'ai entendu parler de personnes qui choisissent des versets individuels dans la Bible. Mais là, on parle de jeter des livres entiers. Je sais, c'est choquant. L'historien G.F. Moore souligne que Luther a définitivement évalué certains livres de la Bible comme ayant plus de valeur que d'autres. En gros, il a fait ce que les papes et les prélats ont toujours fait. Au lieu d'accepter l'écriture dans son ensemble, comme la parole de Yah, il a jugé l'importance d'un livre en fonction de son degré d'adhésion à la doctrine qu'il chérissait, la justification par la foi. Donc on peut dire que Luther a remplacé le système dogmatique papal par son propre système d'évaluation dogmatique. Alors que pouvons-nous faire ? Attaquer les erreurs de front. Retourner à l'enseignement de Christ et, avec un cœur humble, chercher à apprendre la vérité telle qu'elle est en lui. La lettre aux Hébreux contient en fait un avertissement, mais nous l'avons ignoré pendant trop longtemps. Allons au chapitre 2 d'Hébreux et lisons les 4 premiers versets. J'y suis presque. Il est écrit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Yah, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Et voilà, c'est ça l'essentiel. Yahushua était le premier prédicateur de l'Évangile dans le Nouveau Testament. C.S. Lewis et Martin Luther se sont tous deux trompés. Donc, pour connaître l'Évangile, nous devons aller à la source, et c'est Yahushua et ses enseignements tels qu'ils sont consignés dans les Évangiles.
Je sais que nous n'avons presque plus de temps, mais nous avons passé tout ce temps à parler de l'Évangile. Avant de clore ce segment de notre émission, peux-tu mettre des mots sur ce qu'est précisément le message de l'Évangile ? Eh bien, pour le dire de manière succincte, la bonne nouvelle de l'Évangile est que le plan originel du Père pour la création du monde et de l'humanité, ce même plan qui a été perturbé par la rébellion de Satan et la chute d'Adam et Ève, atteindra finalement son accomplissement. Yahweh déplacera la Nouvelle Jérusalem, le siège du gouvernement divin, sur la terre renouvelée, où il vivra et régnera pour toujours avec tous ceux qui auront accepté son cadeau du salut et de la restauration par la foi dans les mérites rédempteurs de Yahushua. Voilà le message de l'Évangile. C'est ce dont Yahushua a parlé le plus. Jean l'a magnifiquement répété dans Jean 3, versets 16 et 17. « Car Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yah, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Le grand espoir de tout chrétien, depuis près de 2000 ans, est de vivre pour voir le Sauveur revenir sur les nuées de gloire. 1 Corinthiens 15 nous promet que les justes morts seront ressuscités et que les vivants seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Mais, et ensuite ? Que se passera-t-il ensuite ? Pour le savoir, recherchez le royaume millénaire dans les cieux ou sur la terre sur worldslastchance.com. La Bible nous promet que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et il n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Yahweh a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est l'heure de notre courrier des auditeurs. Alors, quelle est notre question pour aujourd'hui, Thomas ? Eh bien, voyons voir. Yesung, j'espère que je le prononce correctement, Yesung à Chungju en Corée du Sud a une question très importante que tout le monde s'est posée, je pense, à un moment ou à un autre. Elle écrit « Cher WLC, les 6 derniers mois ont été très difficiles pour ma famille et moi. Entre la mort de mes parents, les problèmes de santé et d'autres problèmes encore, je me sens accablé par le chagrin et le sentiment de perte. Cela m'a amené à me demander pourquoi. Je n'arrive tout simplement pas à me sortir ce questionnement de la tête. Je crois que Yahweh est un Dieu d'amour, mais pourquoi alors il permet la souffrance ? Je sais que vous recevez probablement beaucoup de courriers, mais répondez s'il vous plaît, parce que je souffre vraiment beaucoup en ce moment. Moi, c'est vraiment dur de lire ça. Je sais moi-même qu'il m'est arrivé plusieurs fois de demander ça. Je pense que nous l'avons tous fait, et c'est une bonne question. Mais d'abord, laissez-moi vous dire combien je suis désolé, Yesung, pour la douleur que vous vivez. Et je vous prie d'accepter mes plus sincères condoléances pour la perte de vos bien-aimés parents. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre, ce n'est pas seulement effrayant, c'est douloureux, ça fait réellement mal. Mais je suis heureux que vous ayez écrit et demandé parce que, comme l'a dit Thomas, votre question est une très bonne question. C'est une question à laquelle nous pouvons tous nous identifier, à un moment ou un autre de notre vie. C'est le cas pour moi. Il y a quelques points dont nous pouvons nous souvenir. D'abord, Hébreux 4 nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. » En d'autres termes, nous avons un grand prêtre qui est touché par nos faiblesses, ou dans la version King James, par les sentiments de nos infirmités. Ce que nous ressentons, Yahushua le ressent. Et parce que lui et son Père sont un, ce que nous ressentons, Yahweh le ressent aussi. Ta douleur touche le cœur de Yah. C'est une nouvelle pensée pour moi, mais c'est très réconfortant. Nous voulons tous savoir que nous ne sommes pas seuls, que quelqu'un comprend, que quelqu'un ressent ce que nous ressentons.
Et c'est le cas du Père. Alors, quand vous avez mal, quand vous souffrez, sachez que Yahweh ne se tient pas à l'écart de tout ça. Il ressent aussi la douleur, physique, mentale, psychologique et émotionnelle que vous ressentez. Et cela m'amène au point suivant, car si Yah était égoïste, il interviendrait immédiatement, bien sûr, ne serait-ce que pour s'épargner lui-même la douleur de ressentir nos souffrances. Mais il n'est pas égoïste, et c'est pourquoi il n'intervient pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Peux-tu nous en dire un peu plus ? Connais-tu quelqu'un qui est malade mentalement, psychiquement, je veux dire ? Pas de nom, s'il te plaît. Est-ce que, en gardant cela dans tes pensées, tu connais, disons, un narcissique ? Certains parlent de pervers narcissique ou narcissique manipulateur. Ou bien connais-tu quelqu'un avec un trouble de la personnalité, comme selon certains la personnalité borderline par exemple ? Eh bien oui, je connais quelques personnes qui correspondent à la définition de narcissique. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Eh bien ils projettent. Les narcissiques accusent toujours les autres d'être ce qu'ils sont eux-mêmes. Excellent exemple, oui. Et Satan fait ça aussi. Le diable projette ses propres attributs de caractère sur Yah. Une des choses dont il accuse Yah est d'être arbitraire, d'exiger de ses disciples qu'ils se sacrifient, mais de ne pas se sacrifier lui-même, d'être contrôlant et de ne pas permettre le choix personnel. Tu vois ça ? Oh, totalement. Satan fait croire aux gens que le Père est froid, dur et impitoyable, alors qu'en réalité, c'est le diable lui-même qui est comme ça. Mais comment cela s'applique-t-il à la question posée ? Je ne vois pas le lien. Ça s'applique à la question parce que, en un sens, les mains de Yah sont en retrait. Il aime la liberté. Yahweh ne forcera jamais la volonté humaine. Il permet toujours la liberté de choix. En fait, la mort de Yahushua garantit notre droit de choisir. Comment ça ? Je veux dire, sa mort nous rachète, mais comment est-ce qu'elle garantit notre droit individuel de choisir ? Quand Adam et Ève ont péché, ils ont abandonné la nature divine dans laquelle ils avaient été créés. Et ils ont pris la nature de Satan. Cette nature déchue, ils l'ont transmise à chacun de leurs descendants. C'est pourquoi nous disons que la race humaine est déchue. Nous avons hérité d'une nature déchue. Très bien, je te suis jusque-là. Ok. Et que dit Romains 6, verset 23 ? Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Yah est la vie éternelle en Yahushua. Puisque nous avons tous, chacun de nous, une nature déchue, nous avons tous péché, chacun de nous. Juste quelques chapitres avant, dans Romains, il est dit « Il n'y a pas de juste, non, pas même un seul. » Or, puisque le salaire du péché, c'est la mort, et que tout le monde a péché, personne n'a la liberté de choix. Nous sommes tous, de façon juste, condamnés à mort. C'est le caractère de Satan qui est illustré ici. Pas de liberté de choix, juste la force. Mais, que dit encore la fin du verset de Romains 6, verset 23 ? Mais le don de Yah est la vie éternelle en Yahushua. Absolument. Tu vois, c'est la mort de Yahushua qui garantit à chacun la liberté de choix. Puisque la race humaine a hérité d'une nature déchue, tous ont été perdus. Sans aucun doute. Mais le Père a dit « Ce n'est pas juste. Ces gens n'ont pas choisi d'hériter de la nature de Satan. Ils sont simplement nés comme ça. Je veux leur donner une seconde chance. » Et c'est là que Yahushua entre en scène. En sacrifiant son Fils unique, Yahweh a racheté la race déchue. Et cela nous ramène directement à la question de Yesung. Laisse-moi raconter une histoire pour illustrer. En septembre 2015, un dimanche après-midi, Marco Muzzo a pris l'avion pour rentrer chez lui en Ontario, au Canada, après son enterrement de vie de garçon à Miami, en Floride. On ne sait pas combien de verres il a pris dans l'avion, mais il en a pris quelques-uns, et encore plus la nuit précédente. Après avoir récupéré son 4x4, une Jeep Cherokee, dans le parking de l'aéroport, il a conduit pour rentrer chez lui, en dépassant les limites de vitesse. En route, il a grillé un panneau stop et il est entré en collision avec un autre véhicule. Le quotidien, le National Post, a rapporté qu'il était tellement ivre qu'il avait besoin de l'aide d'autres personnes pour maintenir son équilibre et qu'il était incapable de comprendre les instructions des agents de police. L'horrible accident a tué un grand-père et 3 jeunes enfants âgés de 9, 5 et 2 ans. C'est horrible, c'est une tragédie. Je n'aime même pas entendre de telles histoires. Je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des parents. Et oui, je suis sûr que je demanderai pourquoi.
C'est déchirant. Mais on en revient au libre exercice de la volonté humaine. Personne n'a forcé Marco Muzzo à se mettre au volant d'un véhicule alors qu'il était ivre. Et même, si je puis me permettre, personne ne lui a mis un pistolet sur la tempe pour lui faire avaler de force de l'alcool jusqu'à ce qu'il soit tellement ivre que son jugement soit altéré et qu'il prenne une décision stupide qui a coûté la vie de 4 personnes et a changé le cours de sa propre vie. C'est lui qui a fait ses choix et il en est responsable. Mais d'autres en paient le prix. En quoi est-ce juste ? Tu as raison, ce n'est pas juste. Mais en se mettant en retrait et en laissant le péché suivre son cours, la création tout entière peut observer la gravité du péché, son horreur absolue. C'est pourquoi, quand tout sera fini, le péché ne reviendra jamais plus une seconde fois. Tous auront vu à quel point le péché est vraiment horrible, infiniment mauvais, amenant la souffrance, et en effet, injuste, et personne, à travers les cycles illimités de l'éternité, ne choisira plus jamais de violer la loi divine. Tu vois, quand Satan a séduit un tiers des anges pour qu'ils se joignent à lui dans sa rébellion, aucun d'entre eux n'avait jamais été face à un mensonge auparavant. Ils ne savaient pas ce qu'était la tromperie. Ils l'aimaient et lui faisaient confiance. Pourquoi pas ? La pureté et la sainteté totale étaient tout ce qu'ils avaient jamais connu. Pour révéler la vérité sans forcer la volonté, Yah devait prendre du recul, se mettre en retrait et lui donner le temps de se développer. Donc nous attendons tous que la démonstration soit finie. Oh non, c'était fini à la croix. Maintenant, nous attendons que tout le monde prenne une décision. Une fois que ce point sera atteint, tout sera fini, et Yahushua se lèvera et déclarera que c'est fini. C'est écrit dans Apocalypse 22, verset 11. Veux-tu le lire pour nous ? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un n'a pas fait son choix, oups, dommage, c'est triste, mais trop tard ? Non. Il s'agit simplement d'une déclaration de fait qu'à ce moment-là, tous auront pris leur décision. Mais en attendant, oui, nous vivons dans un monde de péché, de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, et souvent de bonnes choses arrivent à de mauvaises personnes. Ça fait partie de la vie dans un monde de péché. C'est pourquoi Yahuwah n'a jamais voulu que le péché entre dans l'équation. Tout cela a du sens, mais émotionnellement, c'est vraiment difficile à accepter quand c'est vous qui êtes celui qui traverse les épreuves. Ça l'est. Nous sommes un peu à court de temps, mais y a-t-il des pensées que tu pourrais nous partager pour inspirer la foi lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre, ou peut-être des promesses auxquelles nous pouvons nous accrocher ? Absolument. Dans Joël 2, il y a une très belle promesse. Il est écrit « Je vous remplacerai, ou je vous rendrai, je vous restaurerai, selon les versions, les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Les sauterelles, les criquets font beaucoup de dégâts. S'ils sont assez nombreux, ils peuvent mettre à nu un champ entier sans rien laisser derrière eux. Tout à fait, une dévastation totale. Autrefois, les gens mouraient de faim quand des invasions de criquets venaient détruire les récoltes de l'année. Mais la promesse divine continue. Peux-tu lire la suite pour nous à partir du verset 26 ? Vous mangerez à satiété et vous louerez Yahuwah, votre Elohim, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Remarquez bien ça. Même face à tout ce qu'ils ont perdu, tout sera restauré, de telle manière que les rachetés seront tous satisfaits et conviendront que Yahuwah a traité avec eux de manière merveilleuse. Continuons à lire, encore un verset. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte, et vous reconnaîtrez que je suis, moi, au milieu d'Israël, et que je suis Yahuwah, votre Elohim, qu'il n'y en a pas d'autre. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Ça, c'est une promesse à laquelle il faut s'accrocher, les amis. Il va restaurer ce que la sauterelle a mangé. Mais il y a plus. Ma promesse préférée est dans Apocalypse. Retournons au chapitre 21 et lisons le verset 4, si tu veux, Thomas. Apocalypse 21, verset 4 dit « Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. » Ah oui, j'aime ce verset. Parfois, les épreuves que nous traversons causent une douleur si profonde qu'on a l'impression de ne même pas pouvoir pleurer parce que si on commençait, on ne s'arrêterait jamais. Mais cette puissante promesse nous assure que peu importe ce qui nous arrive dans cette vie, Yahuwah essuiera toutes nos larmes. Il n'y aura plus de peine, plus de douleur, car les premières choses sont passées. Et il a le pouvoir de faire ça. Souvenez-vous de ça, mes amis. Peu importe ce qui arrive dans cette vie, vous pouvez faire confiance à Yahuwah pour réparer tous les torts,
pour restaurer ce que l'ennemi a pris et pour essuyer toutes les larmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous. Rendez-vous sur notre site worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Nous aimons avoir des nouvelles de nos auditeurs, alors n'hésitez pas. Nous voulons aussi avoir de vos nouvelles. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Lou Nichols est un auteur et un missionnaire chrétien. En 1962, après avoir obtenu leur diplôme de l'Université biblique de Philadelphie, Lou Nichols et sa femme se sont sentis poussés par Yah à partir en mission avec une organisation appelée la Parole de Vie. Ils aidaient les églises locales à évangéliser et à former spirituellement les adolescents. Leur territoire d'action était le Midwest des États-Unis. Se rappelant leur conviction que Yah les avait appelés à travailler pour lui à cet endroit, Nichols se souvient plus tard, je cite, « Nous avions cru que Yahweh avait promis de répondre à nos besoins. Alors nous y sommes allés avec seulement $100 par mois de soutien promis. » Fin de citation. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais il a ajouté, je cite encore, « Yahweh a répondu à tous nos besoins et nous sommes partis, 26 ans plus tard, avec 262 clubs bibliques dans les églises locales. Et nous avons vu des milliers de personnes prendre des décisions pour Christ. » Lou Nichols et sa femme ont revendiqué les promesses de Yah de pourvoir à leurs besoins, et il ne les a jamais abandonnés. On peut lire dans le livre des Nombres, chapitre 23 au verset 19, « Yahweh n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Vous pouvez croire ce que Yah a dit, il le fera. » Le prophète Ésaïe va encore plus loin. Au chapitre 65, verset 24, Yahweh déclare une promesse très précieuse. Il dit, je cite, « Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Ils parleront encore, et j'aurai déjà entendu. » Vous pouvez compter sur Yahweh pour tenir sa parole. Tout comme il a pourvu aux besoins des enfants d'Israël dans le désert, tout comme il a pourvu aux besoins de Lou Nichols et de sa femme, il pourvoira aussi à vos besoins. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Le monde d'aujourd'hui est comme une cocotte minute. Le stress augmente de toutes parts et il est très facile de se laisser distraire des choses les plus importantes de la vie qui, pour un chrétien, sont la chose principale que voici. Cherchez d'abord le royaume de Yahweh. On m'a dit, je n'ai jamais essayé de le faire et je ne veux pas le faire, mais on m'a dit que si tu laisses tomber une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle sortira immédiatement. Échaudée, peut-être superficiellement touchée, mais elle s'en sortira indemne. Cependant, si tu mets une grenouille dans une casserole d'eau froide et que tu augmentes lentement la chaleur, la grenouille y restera jusqu'à ce qu'elle meure. C'est une analogie parfaite de toutes les pressions croissantes de notre monde moderne. Il y a le stress et les pressions du monde politique, les dangers nouveaux et accrus pour notre santé, essayer de gagner sa vie. Sans parler des difficultés rencontrées quand tu prends ta croix et que tu suis Christ. C'est vrai. Et la main du diable est sur le thermostat. Il continue à faire monter la chaleur.
Il est impératif qu'à travers cette intensité croissante, nous gardions les yeux fixés sur l'essentiel. Chercher Yah et son royaume. Nous avons parlé de l'importance de faire ça. Mais en pratique, maintenant, comment faisons-nous ça ? Comment gardons-nous notre attention sur la chose principale, sur l'essentiel ? En nous rappelant les promesses de Yah, sa parole est fidèle. Il ne manquera jamais à sa parole envers nous. Au début de l'émission, tu as lu Matthieu 6, verset 33. J'aimerais y retourner et le lire à nouveau. Mais cette fois-ci, lisons-le dans son contexte. Yahushua savait que le secret pour ne pas être distrait de l'essentiel est d'avoir confiance dans la capacité du Père à nous protéger et à prendre soin de nous. Et c'est ce qu'il a dit, disons-le, Matthieu 6, versets 25 à 34. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Yah revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Maintenant, voici la partie importante. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Yah, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour demain. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de la politique ou des pandémies. Tout ne fera qu'empirer. Quel encouragement, Jean. C'est vraiment encourageant. Ça n'a pas l'air, mais c'est encourageant. Tout va empirer. Mais ce sont des signes que la fin est proche, les amis. Allons dans Matthieu 24 et lisons les versets 6 à 8. Cela répond à ton point de vue. Très bien. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Luc 21, verset 28 nous dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Nous n'avons pas besoin d'avoir peur des jours à venir. Nous n'avons pas besoin de craindre la politique, les pandémies ou la mort elle-même. Nous devons simplement nous assurer que la chose principale sur laquelle nous restons concentrés est la chose principale, le royaume de justice de Yah. Nous ne devons pas nous laisser distraire et ne pas en faire notre première priorité. Comme Paul le dit, nous devons courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Yah en Yahushua Christ. Amen. Et la façon dont nous faisons cela, les amis, c'est en apprenant à connaître Yahweh par nous-mêmes. Pas parce que nos prédicateurs nous disent, pas parce qu'un livre décrit, mais à un niveau personnel par nous-mêmes. Alors, avec Paul, nous pourrons dire « Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Rejoignez-nous demain, et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime, et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC.
Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protégez les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi.